Hello people, how are y'all doing? J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre série De quoi parle la Bible. La dernière fois, non pas la semaine dernière. La dernière fois, on a vu en fait que la Bible ne parlait pas d'une religion, mais que la Bible parle d'un gouvernement, la Bible parle d'un royaume. Et donc aujourd'hui, on va explorer un peu de la personne du grand roi dont parle la Bible en fait. Parce que qui parle d'un royaume sans parler de son roi en fait? Personne. Quand on parle d'un royaume, faut mettre son roi donc juste à côté. Donc on l'a compris, on l'a déjà dit, mais on ne le dira jamais assez. Dieu, Jésus, est le personnage principal de la Bible et c'est le roi des rois. Voilà. Donc en tant que personnage principal, roi des rois, faut comprendre que Dieu en fait il est le centre de tout. Tout, tout existe par lui, pour lui. Enfin, en fait, tout tourne autour de lui. C'est le centre de gravité. Il n'y a rien, absolument rien qui soit indépendant de lui. Et ça, on le lit en Colossiens 1, à partir du verset 16, qui dit, en effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. Je tourne la page. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Le monsieur est le personnage principal qu'il pense être en fait. Tout tourne autour de... Oh, zut. C'est lui vraiment qui est le king des kings en fait. Une des choses qu'on peut dire sans faute en fait de Dieu, c'est déjà que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pas il a de l'amour, non. C'est qu'il est. C'est ce qu'il est, c'est sa nature, c'est lui. L'amour, c'est lui. L'amour, c'est lui. Et en 1 Corinthiens 13, du coup, l'apôtre Paul nous donne un peu un descriptif de ce que c'est que l'amour, comment l'amour se comporte. Et à partir de là, on peut très très bien voir Dieu. Franchement, Dieu est patient. Dieu, c'est un Dieu patient. Euh, c'est fou, hein. Et c'est un Dieu super patient. Il nous, en fait, il nous supporte dans tous nos, dans toutes nos mauvaises habitudes, dans nos mauvais caractères. Il est super patient. Il attend que celui qui ne le connaisse pas puisse, voilà, le rencontrer, puisse ranger sa vie, puisse revenir à lui. Il attend, quand je dis ranger sa vie, c'est pas genre, devenir saint sans lui, non. Ranger sa vie sans mettre, prendre la décision de, voilà, je veux arrêter de vivre dans le péché et commencer à vivre avec Dieu, commencer à marcher avec le Seigneur Jésus. Il attend en fait que nous qui sommes déjà chrétiens, par exemple, malgré nos mauvais caractères, nos mauvaises attitudes et tout, il attend qu'on revienne. Dieu, c'est un Dieu qui est patient, il est plein de bonté. C'est-à-dire, il est lent à la colère et riche en bonté. Il, euh, il s'irrite difficilement, j'ai envie de dire. Il est très lent à la colère. Il laisse une chance et une autre et une autre. Il supporte tout. Il espère tout. Vous pouvez vous rendre, enfin, est-ce qu'on se rend compte que Judas était avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans? Mais pendant les 3 ans, le Seigneur ne faisait pas de distinction. Pourtant, il savait que Judas allait le trahir, mais il espérait quand même pour Judas. Voilà, il part de, enfin, bref, c'est incroyable. Il espère tout, il supporte tout, il supporte nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, il continue à investir en nous. Ça, c'est une des choses que j'ai réalisées avec le Seigneur. Malgré, franchement, nos manquements, il continue à investir en nous. Il est plein de bonté. Il est lent à la colère. Vraiment, je n'ai pas les mots tellement c'est extraordinaire. Je parle de mon expérience personnelle, mais appuyée vraiment sur la parole, parce que ce sont des traits de caractère qui sont décrits dans la Bible à propos de Dieu, mais que j'expérimente en fait chaque jour dans ma relation avec lui. Il est très patient, lent à la colère, il est très très riche en bonté. Euh, il ne, enfin, en fait, il supporte vraiment tout. Il s'attend à ce que je change. Il croit en moi, il investit en moi. C'est vraiment incroyable, c'est extraordinaire, c'est waouh. Il pardonne tellement rapidement lorsqu'on vient le voir avec sincérité pour lui demander pardon, pour vraiment changer de vie, se repentir, tout ça, il pardonne rapidement. Et c'est pas le genre de pardon où je te pardonne mais je n'oublie pas ce que tu as fait. C'est vraiment il efface. Dans la Nouvelle Alliance, il est écrit dans la parole que il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que voilà,
personne ne peut plus trouver quelque chose pour nous condamner. Vraiment, il efface, il oublie, il passe à autre chose. Euh, Vraiment, il est souverain. Donc c'est un roi, il est souverain, mais ça ne veut pas dire qu'il est tyrannique. Dans sa souveraineté, en fait, bien sûr qu'on devrait se prosterner devant lui, bien sûr qu'on devrait l'adorer, mais il ne nous oblige pas à le faire. Certains vont te dire oui, mais si c'est euh, un Dieu qui, parce que je ne me prosterne pas devant lui, parce que je ne l'adore pas, m'envoie en enfer. Non, merci, j'en veux pas. En fait, il faut bien reprendre la chose. Dieu, c'est un Dieu qui nous donne le libre arbitre. Il ne nous force absolument à rien. Généralement, on décrit le Saint-Esprit comme un gentleman. C'est-à-dire, il ne s'impose absolument pas. Il ne force personne. Il nous donne le choix. Parce qu'il nous aime et il veut qu'on l'aime en retour aussi. Donc, ça veut dire que il nous propose son amour, mais il ne nous impose pas son amour. Il nous propose, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu choisis la mort, c'est toi qui vas mourir. Et pourquoi? En fait, pourquoi l'enfer? L'enfer, c'est tout simplement l'éternité sans Dieu. Et cette éternité sans Dieu, elle est painful, sincerely. Cette éternité sans Dieu, elle est painful. Et le truc, c'est que Dieu ne va pas nous forcer à passer l'éternité avec lui, alors qu'on n'a même pas voulu passer genre 60 ans de notre vie sur terre à marcher avec lui. Il peut pas venir t'imposer sa présence alors qu'il sait que tu n'aimes pas. Il peut pas venir t'imposer sa présence alors qu'il sait que voilà, tu ne l'as pas choisi. C'est comme si voilà, il y a un garçon qui est amoureux d'une fille et puis la fille, elle est pas du tout amoureuse de lui, mais le garçon parce qu'il l'aime veut forcer la fille, nanani nanana. Non, c'est pas comme ça que Dieu il fonctionne. Le garçon, il va venir forcer la fille. Non, mais je t'aime, tu comprends pas, c'est pour ton bien. Les autres peuvent pas t'aimer comme je t'aime, mais la fille, elle va pas comprendre ça. Elle va juste comprendre que tu ne respectes pas mon choix, en fait. Tu ne respectes pas ma capacité à choisir. Et Dieu, lui, respecte très bien notre capacité à choisir. Il nous donne le choix. Il nous donne la possibilité de l'aimer en retour. Et si on veut pas, il ne force absolument rien. Et ça, les gens vont te dire, ouais, mais pourquoi du coup, s'il sait, pourquoi il ne nous force pas à l'aimer, tout ça, pourquoi il nous laisse le choix, si c'est que après, si on ne le choisit pas, on va aller en enfer, mais quelle est la qualité? Qui voudrait être en couple avec quelqu'un qu'il a forcé? C'est-à-dire, moi, je sais pertinemment que dans notre couple, si tu m'aimes pas et que tu es seulement là parce que j'ai le pouvoir sur toi, parce que je t'ai forcé, mais make it make sense, en fait. Il n'y a pas de sens. Dieu, il veut qu'on l'aime parce qu'on l'a choisi. Et sincèrement, si tu le choisis pas, il va pas te forcer. Mais sache que l'éternité, bah, tu la passeras pas avec lui. Et c'est ça. L'enfer, c'est l'éternité sans Dieu. Et it's very painful parce que nous, on sera de l'autre côté, en train de le louer, en train de l'adorer, de le chanter toute la journée. Mais toi, pendant l'éternité, mais toi, tu étais ici sur la terre pendant, je sais pas, 70 ans de ta vie, tu as rien voulu entendre parler de Jésus et subitement tu veux que pendant l'éternité, il t'emmène pour que tu puisses aller enfin, make it make sense, tu vas arriver au ciel, tu vas arriver là-bas avec Dieu, tu vas pas te plaire. En fait, tu vas pas te plaire, tu vas t'ennuyer parce que tu as jamais appris à le faire, tu as jamais voulu le faire, en fait. Donc, voilà. Il peut pas nous forcer. C'est comme ça qu'il est. Il est souverain. Alors j'entends déjà la question venir, mais oui, du coup, s'il est souverain, pourquoi il y a beaucoup de choses mauvaises comme ça sur la terre? Nanani, nanana. Faut savoir qu'il est souverain, mais une chose aussi sur Dieu, c'est qu'il respecte sa parole. Il a dit dans sa parole que il respecte sa parole parce que lui-même il est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ça veut dire que quand il dit quelque chose, il respecte la chose. Et ça, c'est peut-être un truc aussi. Il respecte la chose. Donc quand il a dit les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Ça veut dire que les cieux sont les cieux de l'éternel. Pour faire quelque chose dans les cieux, il faut passer par l'éternel. Par contre, la terre que j'ai donnée aux hommes là, pour faire quelque chose sur la terre, il faut passer par les hommes. Donc, comme les hommes sont les gestionnaires, en fait, c'est nous les gestionnaires de la terre. Mais le problème maintenant, c'est que euh, on a mal géré et du coup, on va aller accuser Dieu. Je reviens encore sur l'exemple. Moi, je t'achète une maison. La maison, à part les papiers d'achat, tous les autres papiers de propriété, tout ça, tous les autres papiers de la maison, elles sont à ton nom, assurance, etc. Et maintenant, toi, tu donnes les clés de la maison à une personne qui
Elle vaut rien, cette personne, c'est pas possible, quoi. Elle vient, elle fait du désordre dans ta maison, elle te vole, elle te casse des trucs, nanana, nanana. Elle abuse de toi. Et ensuite, tu vas venir m'accuser, moi, ah non, mais la maison que tu m'as achetée, franchement, tout le temps, il y a des trucs qui disparaissent, il y a des choses qui se passent mal. I want to ask you a question. To whom did you give the key? Non, mais c'est vrai. À qui tu as donné les clés de ta maison? Tu peux pas venir m'accuser, moi. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est acheter la maison, je te l'ai confiée. Pas une seule fois tu ne viens me remettre les clés pour que je t'aide dans la gestion et tu m'accuses de la gestion de la maison, le culot. Non, mais c'est vrai. Et c'est ce qu'on fait avec Dieu. Il nous a confié la terre. Et au lieu de lui donner les clés à lui, on a donné les clés aux malins, que vous le vouliez ou pas. La vie est spirituelle. Et les hommes, nombreux sont les hommes sur cette terre qui donnent les clés de la terre tout le temps aux malins. Donc les chrétiens, nous on est là, il faut qu'on prie pour que le Seigneur aussi ait les clés, pour qu'on puisse lui donner les clés de la terre et que des choses puissent s'arranger parce que les gens passent leur temps à donner les clés à l'ennemi. Le monde entier est sous la domination du malin, même la Bible le dit. Donc, parce que l'homme au début, et on va le voir plus tard, a décidé de désobéir à Dieu, d'arracher les clés d'entre les mains de Dieu et d'aller les confier à une autre personne. Donc, on peut pas l'accuser de ce qui se passe. Et ensuite, Dieu est souverain. Donc, quand on accepte sa souveraineté, il se comporte vraiment en Seigneur de notre vie. Et lorsqu'il se comporte en Seigneur de notre vie, là, du coup, il nous demande vraiment de lui obéir, de le suivre, de lui faire confiance, etc. Mais ça veut pas dire que c'est un tyran. Non, c'est un souverain, mais c'est pas un tyran. La Bible dit en Jérémie qu'il a des... Je connais les plans que j'ai formés pour vous, des plans de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc franchement, le Dieu qu'on sait, en tout cas le Dieu dont parle la Bible, c'est un Dieu qui est bon. Je sais que beaucoup de personnes disent, ouais, dans l'Ancien Testament, Dieu passait le temps à tuer les gens, il n'était pas patient du tout. Nanana. Déjà, dans l'Ancien Testament, c'était une autre dispensation. Ils avaient d'autres réalités dans l'Ancien Testament, mais les peuples que Dieu euh, effaçait de la surface de la terre dans l'Ancien Testament, là, faut avoir le contexte. Soit c'était des gens, et déjà même bon, soit c'était des gens qui allaient venir et puis, par exemple, parce qu'ils rendent un culte à un dieu qui n'existe même pas, genre une divinité, un démon par-ci par-là, ils brûlaient leurs enfants. Soit vous voyez en Genèse, quand vous lisez la Genèse, vous découvrez que il y a un passage qui dit les fils de Dieu seront dire que les filles de l'homme étaient belles et il est prêt pour femme et ils ont des enfants avec elles. Les enfants là, ils sont mi-humains, mi-démons, c'est pas, enfin, c'est compliqué. Ils sont là sur la terre, ici, ils remplissent la terre et puis ils sont méchants. Et on les appelait genre les géants, c'était les héros des temps. Mais en fait, c'était pas vraiment des humains. Donc quand Dieu les effaçait, c'était vraiment, allez, la terre, c'est pas pour vous. La terre, c'est pour les humains. Les humains, en fait, c'est des esprits, mais qui ont un corps. Voilà. Donc, la terre, c'est pas pour vous, là, qui êtes hybride, bizarre. Faut faire attention aux films de science-fiction qu'on voit souvent ici. Des fois, ça se rapproche plus de la réalité qu'on le pense, hein, mais c'est seulement bon, comme on n'a pas l'habitude de voir des trucs comme ça dans le monde réel, mais le monde est très, très spirituel. Parenthèse. En tout cas, what a beautiful God I serve. Mais en tout cas, il est merveilleux et c'est chic. C'est chic d'être son enfant en fait. C'est pas tout le temps facile, mais en tout cas, le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur en anglais ça fait The name of the Lord is a strong tower. Donc franchement, dès que tu y trouves refuge, tout va bien. Donc la prochaine fois, on se voit pour la vidéo où on va parler de comment l'homme est allé donner ses clés à la mauvaise personne, tout ça pour accuser Dieu après. Ça, c'est le problème de l'homme. Il accuse Dieu seulement, alors que c'est lui. Bon, à une prochaine fois. Peace. Si ce qu'on a partagé aujourd'hui t'a touché et que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus ou la lui redonner, devenir sérieux ou sérieuse dans ta marche avec le Seigneur, n'hésite pas à envoyer le mot salut au compte Instagram qui s'affiche juste au-dessus et nous nous ferons un plaisir de marcher tous ensemble pour que le Père nous dise à la fin, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bisous.